Konnichiwa les amis, aujourd'hui 120e jour de l'aventure réveil à Mino. Je vous retrouve à l'arrêt de train Umeyama, comme hier matin. Alors il est tôt, il est très tôt, j'allais dire même trop tôt. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit et ça pique un peu ce matin. Alors comme je vous l'ai expliqué hier, on va aller aujourd'hui à Nagahama. C'est une ville qui se trouve dans la préfecture de Shiga, c'est ça, je me trompe pas. Préfecture de Shiga. Ça se trouve au bord d'un grand lac, le lac Biwa. La situation a l'air vraiment très chouette. Et je vous l'ai expliqué hier, 4 trains pour y aller, 4 petits trajets en train mais qui vont prendre quasiment 3 heures. Donc il y a un train qui devrait arriver dans pas longtemps. Et puis on va prendre la direction de Nagahama. Je vous le dis, oui allez, je vais vous le dire. Aucun nuage à l'horizon, magnifique ciel bleu. Il y a les premiers rayons du soleil qui viennent éclairer les montagnes. Et j'ai même l'impression que c'est la pleine lune. Enfin bon, paysage magnifique ce matin ici à Mino. C'est parti, prenons la direction de Nagahama. Étape dans la ville de Gifu les amis, j'ai déjà pris 2 trains, il en reste 2. Celui-ci je vais arriver 48 minutes et puis le dernier c'est seulement 10 minutes. 4 trains comme ça paraît ouais beaucoup de trains, beaucoup de... Non, en fait c'est très simple. On est au Japon, tout est toujours très simple. Alors en même temps, j'ai fait une recherche sur Google avant, je connais les tarifs donc j'achète un ticket à chaque fois. Hein. Voilà, j'arrive, ma machine sort en anglais. Bon là j'avais pas trop le temps de vous montrer et voilà, ticket à chaque fois, mais bon. Tout est smooth hein, ici au Japon, tout est très facile, très pratique, tout est très bien indiqué. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, j'ai quand même eu le temps, j'aurais pu vous montrer sur la machine. J'ai quand même eu le temps, là j'avais 20 minutes, j'ai eu le temps de descendre, prendre un petit café, faire une pause cigarette. J'ai toujours le soleil qui est face à moi et ça c'est un vrai bonheur. Messieurs, dames, je viens d'arriver à Nagahama. Bon, déjà les trajets en train, bon, je vous l'ai dit ce matin, c'est très smooth, tout se passe en douceur, c'est franchement passé comme une lettre à la poste. J'ai pas vu le temps passer. Je suis arrivé à l'hôtel, le check-in est seulement à 3h de l'après-midi, donc je viens de laisser mes affaires. J'ai marché 5 minutes, là, c'est tout près de la gare en fait. Donc, Nagahama, je vous l'ai dit, on est maintenant dans la préfecture de Shiga. On est juste au bord du lac, le lac est... allez, quelques centaines de mètres là, du lac Biwa, c'est le plus grand lac d'eau douce du Japon. Il fait 670 km². Oui messieurs dames, 670 km², c'est un grand lac. Donc Nagahama, petit point rapide, il y a à peu près 120 000 habitants ici. Et qu'est-ce qu'il y a à voir? Alors il y a un quartier historique, un quartier marchand qu'on appelle Kurokabe. Kurokabe ça veut dire mur noir, avec une fabrique, un atelier de verre apparemment qui est très connu. Il y a aussi bien sûr des temples et des sanctuaires, comme partout au Japon. Il y a un château que je vois d'ici qui est tout près, avec un parc autour. Il y a aussi un très beau jardin qui se trouve juste derrière l'hôtel. Qu'est-ce qu'on a aussi à Nagahama? Je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Enfin bon, il y a certainement plein de choses à découvrir ici. Et je vais passer 2 nuits ici, en sachant que demain je vais probablement faire une excursion un petit peu vers le sud, pas très loin, là en train. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur Nagahama. Et voilà, c'est très bien. Je suis très content d'être ici à Nagahama. Alors je vous parlais du lac Biwa, en fait il était vraiment tout près, encore plus près que ce que je pensais. En fait il y a un canal, je ne sais pas si vous allez le voir, moi j'ai le soleil en pleine poire. Il y a un canal qui passe, il passe juste derrière mon hôtel et peut-être même qu'on voit mon hôtel. C'est un bâtiment moitié saumon, beige là, derrière moi. Donc c'est vraiment tout près.
Je suis au bord du lac donc, et il y a des pêcheurs, un beau soleil, des montagnes autour, super beau. Il y a un Daibutsu là-bas, une grande statue de Bouddha. J'ai fait un plan quand j'étais dans le train, je sais pas si vous l'avez aperçu. Il y a un port ici, là je vois qu'il y a un gros bateau. Il faut savoir qu'il y a 3 îles sur le lac Biwa. Et voilà, je suis très content d'être ici, ça fait très plaisir. Grand espace devant moi. Je pense que je vais commencer par aller voir le jardin dont je vous ai parlé, donc j'ai oublié le nom. Il est tout petit de toute façon, ça va être une visite très rapide. On va aller faire un petit tour là-bas pour commencer, et puis après je vais aller manger. Parce que là j'ai grave la dalle, et voilà, c'est important de manger. J'ai bu 3-4 cafés déjà depuis ce matin, mais là j'ai besoin de quelque chose qui me remplisse le bide. Alors les amis, je vous retrouve dans le jardin du musée de la gare. C'est le plan que je vous ai fait juste avant là. Apparemment c'est même l'un des plus vieux bâtiments de gare ici au Japon, donc transformé en musée maintenant. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais hier par rapport à la passion des Japonais pour tout ce qui touche au train, tout ce qui est ferroviaire. Je sors juste du jardin dont je vous ai parlé ce matin, c'est à côté là, de l'autre côté de la route. Ça s'appelle Kei-Unkan et en réalité c'est plutôt le site, il y a bien un jardin mais c'est plutôt une guest house qui est plus en activité mais qui a été construite en 1887 par le gouvernement japonais. Donc aujourd'hui ça se visite, il y a un salon de thé sur le côté, en fait il y a un étage avec voilà, des tatamis, des portes coulissantes et tout. C'était vraiment de toute beauté, j'ai adoré, c'était trop cool. Je pensais y passer, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes à visiter parce que c'est pas très grand, et puis finalement je suis resté, je pense, plus d'1 heure à faire plein de plans, plein de photos. Il va falloir que je fasse du tri ce soir. Je pensais apprécier le jardin et puis l'intérieur, je me suis dit bon ça va être vite fait. Finalement j'ai passé beaucoup de temps à l'intérieur, c'était très chouette, surtout que j'étais tout seul, il n'y avait personne, il y a juste un groupe de femmes qui est passé là en kimono, qui allait au salon de thé, mais sinon j'étais tout seul, c'était hyper zen, il y avait le bruit des petits oiseaux et tout. Et donc ouais, les tatamis, les portes coulissantes, les peintures, c'était vraiment super chouette. Les tables, le service à thé, ouais c'était vraiment cool. Et puis à l'entrée là, il y avait un érable, Momiji, qui était juste magnifique, sur le même arbre, sur la même branche, il y avait tout un dégradé de couleurs. On allait du vert jusqu'au rouge, violet, enfin il y avait tout un panel de couleurs, super chouette. Kei-Unkan, par contre ouais, du coup j'ai toujours pas mangé et je commence à avoir vraiment les crocs, il va falloir que je mange avant que ça tourne mal. You can
Je vous retrouve directement dans ma chambre d'hôtel les amis, je viens de faire le check-in, je suis au Green Yes Nagama Hotel, enfin c'est tout un nom à rallonge mais voilà, Green Yes, je crois que c'est ça, c'est suffisant. Donc je paye ici 55 € la nuit, la chambre est tout à fait correcte et j'ai une fenêtre avec une belle vue sur le château de Nagahama. Voilà, bon il n'est pas à côté, il est un peu plus loin mais ça va, il est là. Et avec le lac Biwa derrière. Alors le lac on ne le voit pas beaucoup mais on sait qu'il est là, il est juste derrière. Il devrait même y avoir un beau coucher de soleil ce soir, je pense. Sinon, nous avons un grand lit ici qui m'a l'air bien confortable. Le bureau, télévision, frigo. Et une salle de bain ici. Voilà, toilette, le lavabo, douche. C'est très bien. Alors avant de revenir à l'hôtel, là j'ai fait un petit tour dans le quartier historique de Nagahama, c'était très chouette. Alors c'est dimanche aujourd'hui, il y avait pas mal de monde, c'était bien fréquenté. Donc c'est beaucoup quand même de restaurants et de boutiques, d'artisanat, de choses comme ça. J'irai refaire je pense un tour ce soir là en soirée, il y aura probablement un peu moins de monde. Et puis je suis allé manger un ramen aussi, délicieux, classique, rien à redire, parfait. Très bon ramen qui m'a coûté 880 yens, c'est ça, ça doit faire dans les 7 € à peu près. Pour cette fin d'après-midi, eh bien je vais aller du côté du château, là juste à côté, il y a un parc en bas. Je sais pas si on peut rentrer dans le château, de toute façon je crois que c'est pas un château d'origine, donc ça risque d'être un peu comme le château d'hier à Gujo-Hachiman. Je vais au moins aller au pied du château, et puis dans le parc, et puis le soleil va se coucher d'ici, allez, 1 heure et demie. Je pense que je vais profiter là, cette fin de journée, au bord du lac Biwa. Ah oui, alors, il y a une chose que j'ai oublié de vous montrer dans cet hôtel. Il y a un onsen. Tadam! Petit onsen bien tranquille. Et il y en a même un à l'extérieur. Ce soir, on va bien chiller tranquille ici. Nickel.クリアは確保できるから覚えてない。分かってるから覚この地元にAlors, les amis, je sors tout juste du onsen, je suis complètement décalqué. Alors là, ça m'a retourné complètement, c'était trop bien. Je suis allé dans le onsen à l'extérieur, là, c'était vraiment cool, ça fumait et tout.
Donc j'avais un petit peu la fraîcheur là, de l'air extérieur sur le visage et puis le reste du corps bien au chaud. Des fois il y a des onsen qui sont un peu brûlants, enfin un peu trop chauds pour moi en tout cas. Là c'était vraiment parfait, c'était bien chaud mais pas brûlant. Je suis resté quasiment une demi-heure dedans, je crois que j'aurais pu finir par m'endormir tellement c'était bien. Ça va être difficile là d'attaquer le montage maintenant, tellement je suis décontracté. Cette fin d'après-midi, alors je vous avais dit que j'irais pas dans le château, je suis allé dans le château. J'y suis allé simplement pour la vue, puisqu'il est juste au bord du lac, je me suis dit qu'en haut on aurait quand même une vue sympa. Et juste quand je suis arrivé, c'était le coucher du soleil, il était derrière une montagne, il restait à peu près la moitié du soleil, c'était vraiment le timing parfait. Je suis arrivé, c'était vraiment trop beau. Beau coucher de soleil, alors par contre l'intérieur du château, c'est moderne en fait, hein. C'est comme un musée, il y a des expositions et tout. On voit aucune structure du château, enfin voilà, c'est pas un château d'origine, il faut pas y aller pour essayer de voir quelque chose d'ancien à l'intérieur. Par contre la vue en haut, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Ensuite j'ai refait un petit tour dans le quartier historique, mais rapide, il n'y avait plus rien. C'était le néant total, le vide total, le calme plat. Il était quoi, 18 h, il n'y avait plus personne. Et ce soir pour dîner, je suis allé dans un izakaya, j'ai pris un set de yakitori, c'était vraiment très bien. Il y avait 5 sortes de brochettes différentes, je me suis régalé. Et je me suis pris une bière pour accompagner tout ça, c'était parfait. Ça m'a coûté au total 2160 yens, ce qui fait 16, 17, 18 euros peut-être. Je peux plus calculer là maintenant, je suis trop détendu pour calculer. Il faut compter l'otoshi. L'otoshi, pour ceux qui connaissent pas, c'est quelque chose qu'on vous sert quand vous commandez votre boisson. Ça vous permet de patienter entre le moment où vous passez la commande et le moment où on vous sert. Et c'est facturé, hein. Que vous le mangiez ou pas, c'est facturé. Ce sont des amuse-gueules tout simplement. Là c'était edamame et puis du chou kimchi à côté. Et retour à l'hôtel, le onsen, le moment de détente total. Maintenant je vais attaquer le montage. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Nagahama. Ciao, good night.